Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing, voilà, un unboxing personnel. Donc comme vous savez, hein, j'attends plus grand chose sur Ali. J'ai décidé de plus trop commander, mais bon, je commande quand même des petites choses pour tester des vendeurs ou pour vous montrer des nouveautés de temps en temps, voilà. Mais mon but, c'est de ne plus trop commander pour épurer mon stock. Donc du coup, j'ai reçu deux petites choses hier et une petite chose aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 janvier. Et vous n'aurez pas donc la vidéo tout de suite parce que du coup, je vais vous faire certainement deux parties. J'attends une toile qui doit arriver courant semaine prochaine, je pense. Donc du coup, je préfère vous faire ça en deux parties pour que ça vous fasse un unboxing plus long plutôt que vous faire un petit unboxing comme ça. Voilà. Donc, on va se garder le gros pour après. Et du coup, j'ai deux petites choses. Donc, il y en a un en dessous qui est déjà ouvert, tout simplement parce qu'ils m'ont fait une livraison combinée avec des choses que j'avais achetées pour ma famille. Donc du coup, j'ai ouvert et j'ai seulement gardé ça. Voilà, donc ce sont des petites pinces. Alors, je vous explique. Maintenant, comme vous pouvez voir sur ma chaîne, je fais de plus en plus de grandes toiles. Et du coup, eh bien, je galère énormément avec mes grandes toiles. Soit sur la table, ça n'arrête pas de glisser. Alors même en mettant de la pâte à fixe, vu que je les prends, j'en fais 2 heures, je les range, je les prends, voilà. J'en ai marre tout le temps de mettre de la pâte à fixe partout et tout ça. Et même pour les re-ranger, je peux pas mettre tout sur des cintres. Donc du coup, vu que la plupart ce sont des papiers transparents, je les enroule. Et c'est la galère pour les faire tenir, quoi. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, je vais me prendre deux petites pinces. Donc, alors je pensais qu'elles étaient plus petites que ça à l'origine. Elles sont quand même assez grosses. Mais bon, je me suis dit, c'est pas plus mal. Du coup, pour serrer mes DP, pour les accrocher sur ma tablette, ou enfin voilà. Vraiment pour les tenir en place. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, elles sont quand même assez grosses. Voilà. Donc, c'est des petites babioles comme ça. Hein. Je vous les montre vite fait, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Hein. Je voulais vraiment tester. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, à titre indicatif, j'ai payé ces deux pinces. Donc, c'était un lot de 2. 1,73 €. Voilà. Et le vendeur, c'est Green Forest Store. Green avec 3 E. Voilà. De toute façon, si ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Et si jamais ils sont plus disponibles chez le vendeur, bah, je ne vous mets rien. Voilà. Donc, ne me demandez pas où j'ai acheté. Est-ce que vous pouvez avoir le lien ou quoi que ce soit? Tout est dans la description. À chaque fois que je vous présente quelque chose en unboxing, tout ce qui est possible de mettre en description, je le mets. S'il n'y est pas, c'est que il y a plus, enfin, ça n'existe plus chez le vendeur. Voilà. Donc voilà pour les deux petites pinces. Ensuite, alors ça, j'ai acheté ça un peu sur un coup de tête. Je ne sais pas si je vais m'en servir. C'est surtout pour les toiles avec les papiers transparents. Alors les grandes, hein, parce que les petites, je m'en fiche un peu. Mais parfois les grandes, quand je décide de faire des grands carrés, eh bien c'est un peu galère. Parce que je ne peux pas remettre le papier transparent pour poser ma main, pour diamanter d'un côté ou d'un autre. Parce que bah, ma main, ça colle. Et si je mets le papier transparent, au bout d'un moment, ça m'enlève un petit peu la colle que j'ai sur ma toile. Donc du coup, voilà, j'ai décidé d'acheter des petits papiers blancs comme ça. Donc je sais que beaucoup d'entre vous achètent ce genre de papier. Je me demande si c'est pas Pauline qui en a acheté sur sa chaîne. Voilà. Et en fait, ce sont bah, tout simplement des papiers blancs qu'on vient mettre sur nos toiles. Donc je sais qu'il y a des personnes qui retirent entièrement les papiers transparents, qui mettent que ce genre de petits carrés. Comme ça, c'est hyper pratique. Quand elles viennent faire leur toile, hop, elles retirent leur carré. Moi, c'est pas pour remplacer tout le papier, c'est plus pour les mettre, voilà, pour quand je veux poser ma main, ou alors quand je commence un carré et que je l'ai pas fini, pour protéger, quoi. Voilà, c'est plus pour ça que j'ai acheté ces petites choses-là. Donc j'en ai pris 50, oui c'est bien ça, 50. Je les ai achetés le 5 janvier et je les ai reçus hier le 21 janvier. Donc c'est plutôt correct, hein, une quinzaine de jours. Je les ai payés 4,69 € et le vendeur c'est Megalouse Store, un truc comme ça.
Donc pareil, si ça vous intéresse, donc ils font plusieurs paquets, hein. Vous pouvez les acheter par 20, par 50, par 100, par 200 il me semble. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi franchement ça me suffit. Si je vois vraiment que c'est génial et que je veux recouvrir tous mes DP de ce genre de papier, j'en rachèterai plus. Mais pour l'instant c'est vraiment pour tester et puis pour m'éviter certaines contraintes. Voilà. Donc pareil, hein, si le vendeur vend toujours ce produit, je vous mets le lien en description. Hop, voilà. Voilà. Donc là, j'ai une toile là. Après, ouais, j'attends plus qu'un petit accessoire et puis une toile. Ah non, j'ai une petite commande là qui était retournée à l'expéditeur. J'ai un petit accessoire. Ouais, j'attends quasiment plus rien de chez Ali. Hein. Ça fait vraiment bizarre. Voilà. Et donc ensuite, la dernière. Donc là, c'est une toile. C'est une toile que j'ai achetée parce que c'est une abonnée qui m'a parlé de ce nouveau vendeur sur Ali que je ne connaissais pas du tout. J'y étais la première fois, je me suis dit oui c'est pas mal, mais bon, j'ai décidé de ne plus commander, donc je ne commande pas. Et puis j'y suis retournée quelques jours après, je me suis dit allez, c'est un peu mon devoir en tant que youtubeuse de montrer de nouvelles boutiques. Donc je me suis dit allez, j'en commande une pour voir. Alors déjà ça part mal parce que j'aime pas du tout comment ils ont emballé leur DP. Voilà, dans les coussins d'air comme ça, c'est une catastrophe. Je le vois déjà de là, ma toile elle est toute gondolée. C'est un peu pourri, voilà. Alors, ce vendeur, donc c'est un vendeur qui est dans mes goûts. Hein. C'est un vendeur qui s'appelle iDessiné Store, voilà. Et en fait, il fait quasiment que des toiles Disney. Donc, c'est plutôt sympa. Quand on aime le Disney, c'est plutôt sympa. Après, je vous avouerai que j'ai pris une toile qui n'était pas Disney, tout simplement parce que j'ai énormément de choses. Ils ont beaucoup de toiles avec pas mal de détails, donc je voulais pas en prendre une trop grande parce que c'est un test. Et quand on teste, si c'est pourri, on n'a pas envie de se retrouver avec une 50 par 70 sur les bras. Donc du coup, voilà, c'est une petite toile que j'ai pris pour mon fils. Je sais plus quelle taille j'ai pris d'ailleurs. 40 par 40. Voilà. Donc, c'est pas du tout du Disney. Alors, voilà, ce que je vous disais, heureusement, c'est du papier transparent, parce que sinon, ça aurait été une galère avec du papier blanc. Voilà, ma toile, elle est toute, vous voyez, dans les emballages à bulles, comme ça, elle est toute gondolée. Ça aurait été du papier blanc, elle aurait été blindée de rivière. Enfin, voilà, ça aurait été carrément cracra. Là, avec du papier transparent, c'est rattrapable. Je vais mettre ça dans ma pochette, et puis voilà, ça va se raplatir. Donc, la toile pour mon fils que j'ai choisi, donc comme je vous disais, c'est pas du tout du Disney, c'est Mario. Voilà, donc je sais pas pourquoi dans la boutique iDessiné, ils ont fait du Mario, mais bon, moi ça m'a arrangé. J'en connais un qui va être très content. Voilà, donc c'est un Mario avec le pouvoir de glace, pour ceux qui ne connaissent pas. Et mon fils étant fan de Mario, j'ai dit allez, je te fais plaisir et je prends celle-ci. Alors, c'est une 40 par 40. Là, déjà, j'aime pas ça colle sur le côté de la toile. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Là, ça colle à moitié. C'est pas très clair. Bref, donc papier transparent 40 par 40. On a un tableau de suivi. Donc, avec le nombre des couleurs. J'ai 29 couleurs. Donc, c'est pas énorme. J'ai les symboles et j'ai les DMC. Voilà. Au niveau des symboles, donc c'est très très bien imprimé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a pas de problème. On voit très très bien. Je l'ai pris en diamant carré, hein, bien évidemment. Bon, ça colle nickel. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop, vous voyez... Avec le papier transparent, tout de suite, on peut raplatir une toile, c'est assez pratique. Oui, par contre, j'aime pas, là, ça colle, j'aime pas ça. Au niveau du canevas, il n'est pas si épais que ça, mais bon, ça suffit, hein. C'est très très bien. Au niveau du dessin, ça me fait un peu peur, parce que là, c'est le bout du nez de Mario, et je vois que c'est blanc, donc je sais pas ce que ça va donner. Enfin, blanc. C'est pas du blanc-blanc, c'est du 37-56, mais... Voilà. Bon, de toute façon, on verra bien quand je la ferai. Hein. C'est nouveau vendeur, nouveau test, donc à voir. Alors, au niveau du toolkit.
Donc, déjà, pour commencer, on a une petite barquette blanche. Mais alors, elle n'est pas du tout comme celle de chez Evershine ou autre vendeur qui est complètement arrachée. Celle-ci, elle est très bien taillée. Et en plus, c'est la qualité des barquettes blanches de chez Home Fun. Voilà, je le vois tout de suite. La coupelle, elle est bien blanche. Elle n'est pas blanc transparent comme chez Evershine. Donc voilà, c'est de la bonne qualité. Après, elle est assez petite. Et ce que je lui reproche, c'est les stries qui ne vont pas assez loin. Comme je vous disais dans une récente vidéo, dès que vous avez des diamants ici, c'est mort. Hein. Ils ne se retourneront pas. Donc voilà, c'est dommage. C'est mieux que la barquette verte, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas le top du top encore. Voilà. Ensuite, on a un bon pain de colle. Il y en a largement suffisamment pour cette toile. Voilà. On a une pince en métal dont je ne me servirai pas du tout, je vous avoue, hein, qui n'a pas l'air d'être tip top. Elle est droite. Je pourrais la tester, mais il me semble que j'ai déjà testé ce genre de pince et ça pince pas grand chose. Hein. C'est un peu mieux que celle d'Home Fun, mais ça pince pas grand chose quand même. Voilà, on a un stylet rose avec un multiplacer de 3. Et ça, j'aime beaucoup. On a une petite raclette comme ça. Donc ça, je m'en sers sur mon stylet que j'avais eu chez FG Normal. Je le mets à la place du multiplacer en fait. Et quand je suis sur les bords, je repousse un petit peu pour que tout soit bien droit. Voilà, donc leur kit, il est plutôt pas mal. À part la pince, le reste, voilà, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des diamants, alors déjà je vois qu'ils sont dans des sachets zippés. Donc ça c'est bien pour la planète, c'est un peu moins pour contrôler nos couleurs, mais bon voilà, au moins c'est bien rangé, c'est propre et tout. Au niveau de la fiche de suivi, donc c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Donc on a la photo de notre TP, donc tout est écrit en chinois, ça par contre c'est pourri, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup à lire le chinois. Voilà, ensuite on a le nombre de couleurs, donc de 1 jusqu'à 29. On a les DMC, on a le nombre de diamants, et à côté ça doit être le nombre qu'ils nous ont mis, donc vu que c'est en sachet zippé, ils mettent ça au poids. Par exemple, la première couleur, il me faut 52 diamants, apparemment ils m'en ont mis 100. Voilà. Donc, que je regarde à peu près. Là, c'est un peu juste. Ils m'ont mis 29 diamants en rab. Ils auraient pu en mettre un peu plus. Sinon, c'est plutôt pas mal. Hein. Le 775, j'en ai besoin de 5150 et ils m'en ont mis 5600. Donc là, ils m'en ont quand même mis 450 de plus. C'est plutôt pas mal, quoi. Là, j'en ai que 15 de rab, du 823. J'ai pas intérêt d'en perdre. Hein. Là, j'en ai que 9 de rab, du 3705. Je sais pas ce que c'est comme couleur, ça. 3705, c'est un rouge orangé, apparemment. Là, ouais, j'ai pas intérêt d'en perdre. Hein. Le 24. Ouais, bah sinon, les autres, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Oh là là, elle est trop belle, cette couleur-là. C'est quoi ? C'est la dernière. Oh là là, regardez comme c'est joli. Oh, super sympa. Alors, oh là 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 là. Ça me fait un peu peur. Hein. Ils sont pas très très bien taillés. Hein. J'en vois des formes différentes. J'en vois avec des masses sur les côtés. Ouais, là je suis pas sûre là. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra, mais d'un premier abord, je suis pas fan. Après, ça dépend peut-être des couleurs. Hein. C'est quoi le 1 159? Ouais, bah j'ai envie de vous dire, on va tester. Hein. On verra. Mais là, ça me fait un peu peur du premier abord. Alors souvent, c'est l'inverse. De premier abord, les diamants, ils sont géniaux. Et puis quand on les pose sur la toile, c'est là que ça se gâte. Il y a des écarts. Là, déjà, rien qu'en regardant les diamants, ça me fait peur. Donc, j'espère qu'ils s'encastrent bien sur la toile parce que sinon, ça va être une galère à faire. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, j'ai tout ça. Donc, on a l'impression que j'ai plein de couleurs en plus qui ne vont pas forcément... Excusez-moi, je suis très fatiguée en ce moment. Des couleurs qui ne vont pas forcément avec le Mario. Mais en fait, on a énormément de... Voilà, la toile, elle va être majoritairement blanc, blanc cassé, bleu, voilà. Hop.
Donc voilà ce que ça donne. Donc bah écoutez, à voir, à tester, mais là franchement j'ai pas trop envie de la faire tout de suite quoi. Ça me fait quand même assez peur. Voilà, donc au niveau de cette toile, en plus elle n'était pas donnée. Donc Mario, je l'ai commandé le 5, reçu aujourd'hui le 22. Donc au niveau des délais de livraison, c'est pas trop mal, ça fait 17 jours. Voilà, le vendeur iDessiné Store, voilà, ça je vous l'ai dit. Et le prix, donc pour une 40 par 40, je l'ai payé 10,59 €. Voilà, donc c'est pas hors de prix, bien évidemment, mais c'est pas non plus dans les moins chers. Donc si c'est du caca et que ils vendent ça le même prix que chez Home Fun par exemple, où c'est de la bonne qualité, c'est pas très cool. Pas très cool. Bon, pour l'instant, on verra. Il n'y a plus qu'à tester, j'ai envie de vous dire. Ça ne sera pas fait aujourd'hui, mais il n'y aura plus qu'à tester. Voilà, donc bah écoutez, pour moi l'unboxing s'arrête ici. Pour vous, il continue. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et puis, on va tester tout ça, hein. Allez, je vous laisse regarder la suite. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite donc, de cet unboxing. Alors là, ça va être un unboxing un peu particulier car c'est une très gentille abonnée voilà, qui a décidé de m'envoyer un colis. Donc merci beaucoup à toi, hein, tu te reconnaîtras, c'est vraiment très très gentil. Alors j'ai déjà ouvert le colis, je vais vous expliquer parce que déjà d'une part elle m'a dit qu'il y avait quelque chose à mettre au frais, donc c'est fait, donc merci. Et puis ensuite j'ai pas pu tourner l'unboxing tout de suite parce que j'étais assez malade la semaine dernière. Donc du coup voilà, j'ai préféré mettre la petite chose au frais et puis qu'on voie le reste en stand. Voilà. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a mis dans ce petit carton? Alors déjà j'ai une petite carte, trop mimi, for you. Alors je vais vous le lire. Donc déjà voilà la petite carte, donc for you, c'est trop mimi avec des papillons et tout, c'est... Voilà, c'est super mimi. Elle m'a écrit « Coucou ma belle, ce petit présent pour te remercier de tes partages. J'adore tes vidéos, j'espère que tu ne l'auras pas en double. » La toile, forcément, elle me marque hihihi parce que avec tout ce que j'ai, voilà. Voilà, je te souhaite bonne réception. Bisous du Jura, Sophie. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi, Sophie. Elle me met même un petit PS. Désolée pour le carton, franchement... On s'en fiche complètement du carton, c'est vraiment l'intention qui compte. Donc merci beaucoup Sophie, c'est vraiment très très gentil. Je vais garder ta petite carte dans mon petit carnet à cartes d'abonnés, voilà. C'est vraiment très très gentil. Et du coup voilà, donc je vous montre ce qu'il y a dans le carton. Donc il y a une toile avec les diamants et en plus on a un petit paquet. Alors, hop. Voyons voir ce que ça donne. Oh, je suis pressée, je vais ouvrir ça. Le petit cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, trop chouette! Ah oui, c'est vrai, tu me disais que tu adorais les Gorgeous. Que tu avais une collection de Gorgeous. Oh, c'est trop mimi. C'est un petit... voilà, un petit sachet surprise avec des Gorgeous dedans, j'imagine. Alors... Forcément, j'ai pas pris de ciseaux. Ah non, c'est bon. Alors voilà, donc on a un petit sachet et un petit flyer. Alors, oh, il y a des belles gorgeuses dedans. Un petit truc, un petit poème. Collectionne les 12 figurines parfumées. Ah oui, carrément. D'accord. C'est top, je connaissais pas du tout. Il y a des petits jeux, coloriage. C'est super sympa. Créer tes propres cartes Gorgeous de 100 €. Ouais, il y a des tutos et tout. Ouais, il y a tous les petits trucs pour ceux qui adorent faire du scrap et tout. C'est super mimi, quoi. Super sympa. Alors, du coup, nous sommes parfumés. Oh là là. Allez, on va ouvrir ça tout de suite. Ah, ça sent bon. Alors, dedans, j'ai un petit cœur. Donc, ça a l'air d'être le socle. Et c'est... Ah bah, c'est la petite Gorgeous qui avait, je crois...
Ça se trouve, je me suis spoilée. Ouais, c'est ça, c'est la petite Gorgeous qu'il y a pour la carte de scrap. Elle est là aussi, elle est partout dans le petit bouquin, donc ça se trouve... Voilà, c'est cette Gorgeous là. Hop. Ah. Voyons voir. Voilà. La petite Gorgeous. Elle est trop mini. J'adore. Rien que pour ça, j'aimerais me la faire personnaliser. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoute, c'est super mimi. Hein. Je connaissais pas du tout. Merci. Super sympa. Donc ensuite, on va regarder la toile. Alors la toile. Là, il n'y a pas de photo. Là, il y a une photo. Alors, j'ai pas pris de ciseaux. Est-ce que je vais arriver... Est-ce qu'il y a du scotch? Ah, je vais peut-être y arriver sans ciseaux. Alors... Oui. Hop. Donc, je pense que je vois l'image. Et je crois pas que je l'ai, celle-ci. Hop. Voilà. Donc... En tout cas, c'est vraiment très très gentil d'avoir pensé à moi. Hein. Ça me touche énormément. Voilà. Hop. Alors. Voilà. J'ouvre les 4 coins pour qu'elle soit à peu près plate sur ma table. Donc ça a l'air d'être une toile en rond. J'ai même pas regardé les diamants. Oui, c'est ça. C'est une toile en rond. Allez, c'est parti. Tadam, tadam. Ma petite Gorgeous, pousse-toi. Hop. Voilà, c'est la petite Marie. Donc comme vous savez, j'aime beaucoup les Aristochats. Voilà, j'aime beaucoup Marie. Donc non, je pense que c'est bon. Tu as tapé dans le mille. Il me semble que je l'ai pas celle-ci. Voilà, donc elle est vraiment très très mimi. Je te redirai ça au pire des cas, même si je l'ai, c'est pas grave. Parce que celle-ci, je la garderai pour moi et l'autre, je la donnerai pour ma fille. Donc voilà, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Oui, ça me fait très très plaisir. Elle est vraiment très très belle. En plus, elle a l'air de venir d'un vendeur que je ne connais pas. Bon, la toile, elle colle très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rivière. La Marie, elle est vraiment en gros plan, donc elle est magnifique. J'aime beaucoup. Et les symboles, ils sont hyper lisibles. Donc c'est super sympa quoi. J'aime beaucoup. Alors je vais refermer la toile pour pas faire de catastrophe. Hop. Voilà, je vais l'ouvrir de l'autre côté. Voilà, j'ai pas de raclette hein, forcément, mais bon là je les sens les bulles. Hop, je regarde, j'ai pas fait de bulles, c'est bon? Bon, nickel. Donc voilà pour la toile et donc pour les petits diamants. Alors, on va regarder la feuille de route, après je vais pas compter les diamants avec vous. Hein. Hop. Voilà, donc déjà c'est hyper bien rangé. J'ai la petite feuille de route, tous les diamants qui sont bien rangés et j'ai un gros paquet de sachets. Donc voilà, ça peut me resservir d'ailleurs parce que je vais peut-être changer mon système de rangement de diamants parce que là, les boîtes à tic-tac c'est bien mais j'ai la flemme de les ranger donc je vais peut-être changer de système.
Waouh, donc c'est une 30 par 40 en rond. Elle a 22 couleurs. Et donc voilà ce que ça donne le dessin. Tadadam. Donc bah écoute, merci beaucoup à toi, hein, encore une fois, c'est vraiment très très gentil. Je te fais plein de bisous. Et puis merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc, je vais vous montrer deux autres petites choses en plus, donc que j'ai reçues moi la semaine dernière, mais que j'avais pas le courage de faire des vidéos tellement j'étais malade. Donc, du coup, j'ai reçu... Alors, j'avais recommandé un petit carnet. Donc, je l'ai ouvert parce que j'avais autre chose dans le colis. Voilà, un petit carnet de suivi Diamond Painting. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé juste magnifique. Ça doit être des nouveautés parce que je ne l'avais jamais vu avant. Il est vraiment trop joli. Donc, c'est encore un A4. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos s'il est toujours dispo. Donc, je l'ai eu chez Amazon, bien évidemment. Ça devait être 8-9 €, quelque chose comme ça. Et donc, dedans, on peut mettre 60 projets. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'à l'intérieur, il est un petit peu différent. Hop. Voilà, donc c'est vachement girly et tout, c'est très joli. Et après, au niveau des pages, bah, y a l'écriture, la mise en page qui change. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Mais si je l'ai choisi, c'est vraiment pour la couverture, j'adore. Et il est vraiment trop beau et voilà. Je vais pas m'en servir tout de suite parce que j'en ai déjà un d'avance que je vous avais montré mais qui va certainement pas tarder à me servir. Avec tous les partenariats et tout ça, j'ai pas mal de projets à écrire. Donc du coup, voilà, j'en ai racheté un d'avance parce que tout simplement, en fait, j'ai passé une commande pour mon aquarium. Voilà, il me fallait quelque chose. Et du coup, bah, il me manquait quelques euros pour avoir la livraison gratuite sur Amazon. Donc du coup, voilà, j'avais celui-ci dans mon panier depuis un moment. Et du coup, j'ai décidé de le prendre. Voilà. Donc, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo hein, sur tous mes carnets si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Si ça vous intéresse que je vous montre comment je remplis mes cahiers, vous montrer tous les projets que j'ai et tout ça, dites-le moi en barre d'infos. Hein. Il n'y a pas de souci, je tiens à jour tous mes carnets maintenant. Voilà. Et ensuite, j'ai un dernier petit colis donc, qui doit venir d'Amazon aussi. Alors, je ne pensais pas le recevoir aussi rapidement. Mais voilà, je pense savoir ce que c'est. Alors, est-ce que c'est bien ça? Bah non, c'est pas ça. Pourtant, c'est bien à mon nom. Ils se sont trompés, ces abrutis. Alors, ils se sont trompés. Eh ben, je vais leur dire. Me faire rembourser. Alors, je vous explique. Donc là, dans le colis, ça n'a rien à voir. C'est un marqueur doré. Voilà. Rien à voir du tout. Un truc qu'on secoue et tout. Marqueur peinture. Rien à voir. Rien à voir du tout. À la base, ce que j'avais commandé sur Amazon, c'était ceci. Voilà. Donc, vous connaissez peut-être ce petit stylet. Donc, ça s'appelle un Jewel Picker. Voilà. C'est Stéphanie qui m'a offert celui-ci pour que je teste. Tout simplement parce qu'elle avait vu ce stylet. Alors elle m'a dit, il me semble que c'était sur la chaîne de Sylvie Scrapsil. Voilà. Et elle m'a dit, teste-le, il n'y a pas besoin de mettre de cire, de colle, tout est dedans. Voilà, c'est génial. Donc du coup, elle m'en a envoyé un. Je l'ai testé et elle s'en est acheté un aussi pour elle. Elle l'a testé. Et donc elle a commencé à le tester avant moi, donc elle m'a dit c'est vraiment génial, franchement c'est top, surtout pour les diamants spéciaux. Voilà. Donc du coup, vu qu'elle me disait que c'était génial, je me suis dit bah tiens, il était en promo sur Amazon à ce moment-là, je vais m'en reprendre un tout de suite parce qu'apparemment ça vient des États-Unis. Donc ça fait un moment que je l'ai commandé, hein. J'ai dû le commander au mois de décembre. Il est arrivé au mois de janvier, donc voilà, c'est assez long et normalement les délais de livraison estimés c'était février. Donc c'est assez long, donc du coup j'ai pas cherché, je m'en suis recommandé un. Donc après, j'ai commencé à le tester et puis Stéphanie, elle a continué à s'en servir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas terrible du tout. Alors, je vous montre comment ça se présente. En fait, ce sont des petites pointes comme ceci, donc qui collent. Hein. Voilà. On en a une fine et on en a une plus grosse. Alors, vous avez juste à prendre vos diamants comme ça et ça marche tout seul. Vous n'avez rien à mettre dedans. C'est voilà, c'est vraiment très pratique. Seul souci, donc moi j'ai commencé à m'en servir et je m'en suis rendu compte très vite.
En fait, la matière collante qu'il y a dessus, hein, voilà, donc là c'est du rouge, vous voyez pas forcément, mais elle a tendance à partir très très vite, et ce qui fait que en fait on arrive sur la ferraille du stylet, et après ça ne marche plus du tout. Donc moi j'ai fait 2 ou 3 trucs avec, et il est déjà en train de s'abîmer. Donc au final, par rapport au prix, ça vaut pas tant le coup que ça, parce que s'il faut en racheter un tous les 3-4 œuvres, voilà, c'est pas la peine, ça sert à rien. Et Stéphanie, elle m'a dit qu'elle l'a carrément mis à la poubelle, le sien, parce que bah, c'est pareil, à force, il y a la ferraille qui apparaît, et du coup, bah, ça prend plus les diamants, quoi. Donc c'est une grosse galère. Donc du coup, me suis dit, bon, bah dommage, hein, j'en ai recommandé un, je me resservirai du deuxième, puis après, ça sera fini, voilà, pour la marque. Mais du coup voilà, donc je pensais qu'il y avait ça dans le colis, et en fait ils se sont plantés, ils m'ont envoyé ça. Donc bah écoutez, c'est pas plus mal, hein. J'essaierai le marqueur, ça se trouve il marche très très bien sur les papiers blancs, et puis bah je vais leur demander qu'ils me remboursent, comme ça, voilà. Vu qu'ils se sont trompés, je vais faire ça comme ça. Voilà, donc bah écoutez, pour donc cette deuxième partie d'unboxing, elle va être finie, j'ai plus rien à vous présenter. Par contre, j'ai reçu un mail ce week-end, normalement j'ai une toile qui va arriver cet après-midi, donc du coup je vous arrête l'unboxing pour le moment, et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Donc me revoilà pour la dernière partie de cet unboxing. Donc voilà, j'avais bien raison. Comme prévenu, j'ai reçu ma toile donc l'après-midi du deuxième unboxing que je vous ai fait. Voilà, avec le colis de mon abonné qui m'a envoyé. Voilà, qu'elle m'a envoyé. Donc du coup, voilà. Donc celui-ci, c'est un petit colis de chez Manu RHL Store. Donc c'est une petite collection que je suis en train de me faire. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous allez comprendre. Pour les autres, en fait, c'est une amie qui m'a envoyé la première toile de cette collection. Voilà, donc ce sont des princesses Disney. Il y a 4 modèles de cette collection chez Manu RHL Store que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'en ai donc mon amie Stéphanie m'a offert la première avec Ariel. J'ai commandé la seconde avec Réponse, et celle-ci, c'est la troisième que je commande. Et après, il m'en manquera plus qu'une. Ah oui, je suis très collection. J'aime beaucoup les collections. Voilà, mais c'est vrai que cette collection-là, elle est vraiment très belle, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors déjà, le toolkit de chez Manu RHL Store. Donc, il est un peu différent d'habitude. Alors, il se présente dans une pochette comme ceci. Donc, il y a un côté transparent, un côté blanc. Voilà. Donc, dedans, j'ai un stylet transparent. Voilà. Juste comme ça. Avant, il y avait 2 stylets roses ou un stylet rose. Là, il y a un stylet transparent avec un embout simple et un multiplacer de 3. Voilà. Donc, transparent avec des paillettes. Hop. Alors, je vais en mettre dedans. Voilà. Ensuite, on a une pince en métal comme ça, donc qui est un peu coudée, mais sincèrement, c'est le genre de pince que je me sers pas du tout. Mon conjoint, il me les a toutes prises. Je sais pas ce qu'il va en faire, mais il est hyper content d'avoir des pinces comme ça, donc voilà. Ensuite, on a une barquette verte. Donc pareil, hein, la barquette verte, quand on commence, c'est très bien parce que c'est la seule chose qu'on a. Quand on fait un peu plus de diamond painting un peu plus longtemps, on préfère vraiment les blanches avec des petits becs verseurs, parce que celle-ci, elle est petite et en plus, il n'y a pas de bec verseur. Voilà. Un gros pain de colle et un sachet avec plein de petits sachets. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est vrai que le toolkit de Manu RHL Store, il casse pas des briques, mais bon, au moins il est là, et quand on commence une toile, voilà. Au moins il y a ça. Voilà, donc j'ai vu, c'est bien la bonne toile. C'est bien des diamants carrés. Alors, chez Manu, c'est toujours du sparadrap comme ça, pour tenir la toile. Chaque vendeur a son petit truc, hein. Manu, c'est du sparadrap. Home Fun, c'est des élastiques transparents. Evershine, c'est enroulé dans un plastique directement, voilà. Mais les trois, ils ont toujours la petite mousse au milieu. Donc voilà, ils ont tous leurs techniques différentes. Après, DAC et Evermoment, c'est carrément roulé. Alors DAC, c'est roulé sur elle-même et dans un sachet.
Et Ever Moment, c'est carrément roulé dans le rouleau, voilà, assez large, on va dire. Alors, voilà la bête. Donc la quatrième, c'est Belle. Voilà. Hop, je retire le boudin en mousse. Donc sur cette collection-là, comme je vous disais, il y en a 4. Il y a Ariel, il y a Réponse, donc je les ai toutes les deux. Là, la troisième, c'est Belle. Et donc, il ne me manquera plus que la fée Clochette. Donc, je vais attendre un petit peu pour la commander parce que, alors, celle-ci, je l'avais payée déjà plein pot, je trouvais. C'est une 40 par 60, donc ma nuit, c'est quand même un peu plus cher que certains vendeurs. Et là, donc la fée Clochette, je l'ai mise dans mon panier pour le jour où il y aurait des promos pour me la prendre. Et là, j'ai vu qu'elle avait carrément augmenté. Bon, je vais vous parler des prix après, mais voilà. Donc je suis contente. Voilà, j'ai ma troisième toile en plus en 40 par 60. Hein, j'ai pris les mêmes tailles que Stéphanie m'avait offert. Je pense que c'est très très bien. Bon, plus on prend grand, mieux c'est. Hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que 40 par 60, voilà, c'est déjà pas mal. Hop, donc je vais en profiter. Vu que c'est du papier transparent, je vais la renrouler dans le carton. Comme ça, je vais tout mettre dedans. Elle colle pas tip top. Hein. Pas tip top, tip top. C'est vrai que j'ai quelques amis sur Facebook qui m'ont dit qu'ils étaient un peu déçus de la colle de chez Manui. Moi, j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Mais là, celle-ci, je trouve qu'elle colle pas tip top. Donc, à voir. À voir, à voir. Hop, voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai les diamants. Hein. Ce sont des diamants carrés. Donc, j'en ai 2 paquets, 2 petits paquets. Et surprise, combien j'ai de couleurs pour une 40 par 60? J'ai 48 couleurs. Voilà. Donc ça va. Elle a été raisonnable sur ce coup-là. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai plus qu'à tout compter. Hein. Je vais tout compter après. Ouais, je vais revenir après. Je vais checker tous mes diamants. Et je vous reprends pour la fin de la vidéo. Donc voilà, ça y est, j'ai tout checké, il n'y a pas de souci, hein, j'ai bien tous mes sachets. Donc voilà, ma nuit en général, la dernière fois, oui, il y en a une, j'avais eu un souci, c'était sur Réponse, je crois. Et elle n'a pas cherché à savoir, hein, il me manquait, je sais plus, 2 ou 4 sachets, je crois, elle m'en a renvoyé une dizaine. Donc franchement, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est la première à m'avoir fait payer un lien de 8 centimes. Voilà, donc c'est vrai qu'en général, je dis je ne veux pas payer parce que c'est eux qui ont fait l'erreur. Là, elle m'a dit de toute façon, si vous ne payez pas, il n'y aura pas de numéro de suivi. S'il n'y a pas de numéro de suivi, je ne vous l'envoie pas. Ok. Bon, bah, du coup, j'ai payé 8 centimes. Je me suis dit 8 centimes, c'est rien. Et puis, bon, j'ai réussi à avoir un cadeau sur l'autre toile. Donc, voilà, je m'en suis retrouvée, on va dire. Donc, voilà. Donc, du coup, cette petite toile, alors, je l'ai commandée le 15 janvier et aujourd'hui nous sommes le 1er février, donc elle a mis 17 jours à arriver. Voilà, donc c'est vrai qu'en général Manu elle peut mettre moins de temps que ça, mais donc Manu et Rachel Store, hein, parce que je dis Manu, mais voilà, elle peut mettre moins de temps que ça quand c'est des grandes toiles parce qu'elle les envoie par UPS, FedEx ou TNT. Là, vu que c'était une petite toile, elle me l'a envoyé par Colissimo. Donc voilà, moi je trouve ça tout à fait raisonnable. Hein. Ça vient de Chine, donc 17 jours, ça me va. Et donc je l'ai payé 19,07 €. Donc vous voyez, c'est quand même assez cher. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il me semble qu'elle est passée à 23, 24 €. Quelque chose comme ça. Donc franchement, je vais attendre avant de commander la dernière. Et d'ailleurs, Réponse, j'ai pas regardé, je l'avais payé combien? Alors là, ça date d'il y a un moment. J'ai pas comparé, j'avoue, c'est quelque chose que je fais pas. Parfois, je commande sur un coup de tête. Hein. J'avais commandé autre chose ce jour-là. Et puis, du coup, j'ai dit, allez hop, je la prends. Je la prends en plus. Mais c'était carrément un craquage, hein, je l'avoue. Ça date pas d'aussi longtemps que ça. Hein. Réponse. Non, c'est pas la même. Quand est-ce que j'ai commandé ça?
Ma nuit. Non, ça c'est la toile Cendrillon avec Lucie. Je ne l'ai pas commandé il y a aussi longtemps que ça. Ça se trouve, je ne l'avais pas écrit. Non, ça c'est Mario. Donc ça c'est la première toile de chez Ma Nuit. Non, et bah réponse, apparemment, je ne l'ai pas noté. Bah si, réponse là, Ma Nuit. Je l'avais payé 19,10 € et là je l'ai payé 19,07 €. Donc voilà, vous voyez le tarif normal ça doit être 19 €. Là elle est plus chère, donc je vais attendre les promos. Hein. Si je peux la payer 16-17 €, ça me va. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cet unboxing en plusieurs parties vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos si les produits proposés sont encore disponibles. Voilà. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!